Et bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de Pronostic Football. Aujourd'hui on est mardi et exceptionnellement on va directement partir sur la Ligue 1. Alors vous le savez peut-être, il y a des journées de milieu de semaine en Première Ligue et en Liga. Ça commence dès ce soir, vous avez d'ores et déjà les vidéos qui sont sur la chaîne avec tous nos pronos. Mais du coup, le plus simple dans l'organisation, c'était de directement passer à la Ligue 1. Donc vous l'aurez d'ores et déjà. Si vous ne voulez rien rater de cette grande semaine de sport et de tous nos pronostics, je vous invite à vous abonner et à liker la chaîne. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous ne raterez rien. L'analyse de tous les championnats en fin de semaine et bien évidemment, on va en reparler, la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous avez seulement 8 matchs. J'ai écarté les matchs de Toulouse et de Nantes qui auront lieu la semaine prochaine. Mais je pense que c'est important d'attendre, de voir un petit peu comment va se passer cette finale de Coupe de France. Alors il y a quand même deux belles affiches. Donc pour jouer, je vous propose de jouer avec BetClick, puisque l'opérateur vous propose un premier pari remboursé en freebet de 100 euros s'il est perdant. Les freebets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Vous avez dû le voir également en ce moment, c'est le Boost Mania chez BetClick. Des codes boostés en permanence, des choses plutôt intéressantes. Si vous êtes déjà inscrit, vous avez dû en voir passer. Si vous allez vous inscrire, donc je vous informe, il y a des codes boostés vraiment pas mal qui sortent tous les jours. Il y a de quoi se faire un petit peu plaisir. Donc si ça vous intéresse, le lien pour rejoindre BetClick est juste en dessous dans la description de la vidéo. N'oubliez pas le code promo juste là, RDJ, et on en reparle en fin de vidéo. Avec mon combiné, comme d'habitude sur la Ligue 1, on va partir sur un petit doublement de mise. Allez, c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Enfin non, je vous mens puisque là j'ai dit qu'il n'y en avait que 8, donc trop l'habitude, j'ai certains tics verbaux, donc 8 matchs. Je trouve que la carte de cette semaine sur le papier est plutôt facile, pas mal de gros favoris, pas mal de petites cotes. Ça veut donc dire que j'ai de bonnes chances de me planter, puisqu'au final ce sont les cartes qui se passent le plus mal. Je vous aurais prévenu, mais bon, on va voir un petit peu, on va essayer de dénicher un peu les petites surprises et les endroits où on pourrait avoir un petit peu de mal. On commence avec le match de vendredi entre Strasbourg et Lyon. Celui-là, pour le coup, c'est un match intéressant. On rappelle que Strasbourg s'est imposé 2-1 lors du match aller. Et on a une équipe strasbourgeoise qui a remporté 3 de ses 5 derniers matchs, dont les 2 derniers contre Ajaccio et contre Reims. Côté Lyon, les hommes de Laurent Blanc sont à 6 points de l'Europe et ils ont perdu contre Marseille ce dimanche soir dans une fin de match complètement épique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les Lyonnais sont clairement dans leur meilleure forme de la saison. Pas évident de prendre un 1N2. Pour ma part, je vais plutôt partir sur les buts. Les deux équipes marquent, c'est passé dans 3 des 4 derniers matchs de Strasbourg et dans les 3 derniers matchs de l'OL. Donc des buts de part et d'autre. Hop, je vous affiche ça comme d'habitude, le temps que je manipule un petit peu. Donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,68. Lille-Ajaccio, bon celui-là pas trop de surprise, il est plutôt facile. 7 matchs sans gagner pour Ajaccio, série en cours de 6 défaites et un match nul. De son côté, Lille est accroché à une place européenne, même s'ils ont perdu quelques points sur les derniers matchs, notamment contre des mal classés. Défaite du côté d'Angers, match nul contre Auxerre. Par contre, ils sont invaincus sur leur pelouse depuis le mois d'août, donc ça devrait largement le faire contre une équipe démobilisée qui de toute façon va descendre. Alors la victoire de Lille, c'est une toute petite cote, c'est coté à 1,20. Monaco-Montpellier, alors là c'est le match du dimanche à 13h. Vous le savez, match où on n'est jamais vraiment à l'abri d'une petite dinguerie. Je pense pour ma part que Monaco va gagner ce match, mais je préfère aller vers les buts. Sur les 7 derniers matchs de Monaco à domicile, le pari, les deux équipes marquent, est passé 5 fois, et c'est les 5 fois sur ces 7 matchs où Monaco a gagné. Autrement dit, quand Monaco marque et gagne, ça marque aussi très souvent en face. Et je pense qu'on est dans un match où on aura ce cas de figure. J'ajoute que les deux équipes marquent, c'est passé aussi dans 4 des 5 derniers matchs de Montpellier.
Donc les buts de part et d'autre, c'est coté à 1,64. Clermont-Reims, ce sera ma grosse cote de cette carte. Après un énorme run, Reims a fini par lâcher et c'est un peu plus dur depuis quelques semaines. 3 défaites et un nul lors des 5 dernières journées. Et là, on a 2 défaites de suite sans marquer de but. 3-0 à Rennes et 2-0 à la maison contre Strasbourg. A l'inverse, Clermont est sur une vraie bonne dynamique. 4 victoires de suite, c'est la première fois de la saison que ça se produit. Je vais partir sur une victoire à la maison de Clermont, c'est coté à 2,95. On est pratiquement en triplement de mise, c'est assez gros. Rennes-Angers, alors normalement Rennes est nettement au-dessus, vous le savez. Après, ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils ont encore perdu 1-0 à Montpellier ce week-end. Néanmoins, ils ont été hyper solides sur leur pelouse toute la saison. Angers est une équipe qui se bat pour ne pas faire la pire saison de l'histoire de la Ligue 1. Autant dire que, a priori, les risques d'accident pour Rennes sont relativement limités. D'ailleurs, c'est encore une mini-cote. Victoire rennaise à 1,28. 3 Nice, grosse méfiance pour ma part sur ce match-là. A priori, la saison troyenne est finie. 10 points de retard sur le premier non relégable. Ça va descendre en Ligue 2. 16 matchs sans gagner. Mais la saison niçoise est sans doute finie aussi depuis l'élimination contre Bâle en Ligue Europa Conférence. D'ailleurs, pour Nice, ça fait 7 matchs sans victoire. Ils ont perdu contre Clermont à domicile ce week-end 2-1. Très franchement, je ne vois pas 3 gagner un match. Donc on va aller plutôt vers Nice. La cote de la double chance est risible, vraiment trop faible. Donc je vais prendre Nice, mais pour le coup, vraiment, celui-là, je pense que c'est de bon ton de l'éviter. Donc Nice à 1,77 si vous êtes un peu aventureux. PSG Lorient, donc là le PSG qui a repris une bouffée d'air en tête du championnat. Et ce, à la faveur de 3 victoires consécutives contre Nice, contre Lens et Angers. Résultat, 8 points d'avance désormais sur l'Olympique de Marseille. Et là, on a un match à la maison contre Lorient qui ne devrait pas, à mon sens, poser de difficultés majeures des Bretons qui n'ont plus gagné depuis 5 matchs. Pas grand-chose à dire de plus. Victoire du PSG pour une petite cote à 1,18. Je ne vais pas m'aventurer sur les clean sheets, les 2 buts d'écart. C'est quand même une fin de saison où Paris fait le strict minimum. Donc voilà, 1,18, pas très intéressant non plus. Marseille-Auxerre. Alors on finit avec le match de dimanche soir. Au Vélodrome, l'OM qui a obtenu une victoire hyper précieuse ce dimanche à Lyon. Ça fait donc 2 victoires de suite pour les Olympiens qui n'ont plus perdu depuis l'épisode Annecy en Coupe de France. Ça a été laborieux ces derniers temps au Vélodrome. Il faut se méfier un petit peu car Auxerre est vraiment pas mal en ce moment. C'est une équipe qui joue sa survie. Il y a une série en cours de 3 victoires et un nul. Ça va être mine de rien un petit test pour Marseille, le genre de match où on va voir si les hommes de Tudor sont redevenus suzerains sur leur terre. Je vais néanmoins prendre l'Olympique de Marseille, petite cote à 1,30, je trouve qu'elle n'est pas hyper intéressante non plus. Donc voilà, 8 matchs, si vous combinez le tout cote à 34, petite cote, donc vous pouvez mettre un petit billet dessus sans abuser. Voilà, et pour ceux qui veulent le combiner, donc doublement de mise, difficile de trouver quelque chose d'assez safe entre les petites cotes et les matchs un petit peu risqués. Je suis parti sur la victoire de Rennes contre Angers, qui paraît quand même le plus sûr, et les 2 équipes marquent entre Strasbourg et Lyon. Ça vous ferait une cote à 2,15. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter du bonus BetClick, premier pari remboursé en freebet s'il est perdant. Donc vous mettez vos 100 € sur cette cote à 2,15. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 215 €. Et si ça ne passe pas, vous récupérez les 100 € de freebet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer.
Donc voilà pour cette vidéo. Petit point sur le bandeau jaune. Je rappelle encore une fois très important que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et même pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens, mesurez les risques. C'est écrit en bas, endettement, isolement et dépendance. Ce serait quand même particulièrement ballot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas de m'envoyer votre meilleur pouce bleu. Et bien sûr, on va se retrouver dès mardi, donc après le jour férié. Je rappelle que lundi 1er mai, c'est férié. Il y aura eu la finale de la Coupe de France, donc je vous ferai une mini vidéo Ligue 1 sur les rencontres entre Toulouse et Lens et entre Brest et Nantes. Il y a quand même des enjeux dans ces matchs. Il m'a paru urgent d'attendre le match de la Coupe de France. Mais voilà, autant Toulouse devrait jouer assez tranquillement contre Lens, qui a plus d'enjeux quoi qu'il arrive. Mais le match de Nantes est hyper important pour le maintien contre Brest. Et je pense que ce qui va se passer ce week-end peut conditionner pas mal de choses. Donc je vous dis rendez-vous mardi pour ces deux matchs. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Rue des Joueurs. Salut à tous!